Bonjour et bienvenue dans notre émission de santé, Point Santé sur Kiesitu. Aujourd'hui, on a comme thème la varicelle et on a avec nous le docteur Ariane Ninanda-Ikeje qui est dans ce milieu de la pédiatrie depuis 10 ans. On l'a retrouvée ici à l'hôpital Kakiru. On peut aussi la retrouver à la clinique d'Elva. Elle va nous parler de cette maladie, elle va nous donner la définition. C'est une maladie qui est causée par le virus varicelle zona. Elle va nous expliquer plus sur cette maladie, mais aussi elle va nous dire si cette maladie, est-ce que c'est un passage obligé pour chaque enfant? Est-ce qu'on l'attrape étant enfant ou aussi étant adulte? Est-ce qu'on peut l'attraper 2 fois dans une seule vie? Elle va nous donner plus de détails sur ce thème-là. Restez avec nous et avec nous pour la suite de cette émission. Bonjour chers téléspectateurs, on est toujours dans notre émission de santé, Point Santé sur Kiesitu. Aujourd'hui, on a comme thème la varicelle. La varicelle, c'est une maladie, beaucoup de fois on croit ou on pense ou on sait que c'est pour les enfants, mais on a un docteur avec nous, docteur Ariane Ninanda-Ikeje. On l'a trouvée ici à l'hôpital de Kakiru. On peut aussi la retrouver à Delva Clinic. C'est avec elle qu'on va débattre sur ce sujet. Elle va nous dire quelle est la définition de cette maladie, comment la soigner, comment les méthodes de prévention et aussi comment on la reconnaît chez un enfant ou chez un adulte. Aujourd'hui, on parle de la varicelle. S'il y a une personne d'abord qui nous regarde, qui ne sait pas ce que c'est la varicelle, quelle est la définition de la varicelle? Je crois qu'en notre langue, c'est Ibihara. Oui. Alors, la définition, comment définir la varicelle? Je vais définir la varicelle comme une maladie infectieuse. Les Français l'appellent ou l'appelaient il y a longtemps la petite vérole volante. En anglais, c'est chickenpox, ni Kinyarwanda, Ibihara. La varicelle est une maladie infectieuse, principalement, comme vous l'avez dit dans l'introduction, principalement vue chez l'enfant, mais qui peut atteindre aussi tout le monde, qui se manifeste par une éruption cutanée, donc on dit une éruption maculo-vésiculaire, qui se présente avec une fièvre. Parfois, ça peut être une petite fièvre, mais dépendamment de la réaction de l'enfant, la fièvre peut grandir, généralement jusqu'à 2 jours de fièvre. Ah oui, c'est ça. Comme définition, il y a ça et on peut aller à des autres. La cause, elle est causée par un virus de la famille des herpès viridae. C'est un virus qu'on appelle le virus de la varicelle zona, parce qu'elle cause principalement la maladie de la varicelle et la maladie du zona, surtout chez l'adulte. Oui, justement, avant les causes, j'ai lu quelque part qu'après, ça cause peut-être à l'âge adulte, ça peut être le zona, la zona. Ouais. Est-ce que, bon, j'ai vu une personne, lui, qui Justement, le zona, c'est en fait la varicelle, mais comme maladie secondaire, parce qu'ils sont causés par le même virus. Mais ce virus, a priori, on est infecté par le virus de la varicelle zona, on a la maladie ou moins ou plus de symptômes, mais on guérit parce que c'est vraiment quand on a une bonne immunité, donc on répond vite. Et puis après, en fait, le virus souvent ne disparaît pas complètement, il se garde dans les ganglions, ce qu'on appelle le système lymphatique, il se garde là-bas. Et plus tard, quand on a la malchance de tomber malade, d'avoir une maladie qui supprime notre système immunitaire, nos anticorps, donc le virus se réactive et ça peut donner à l'ezona. C'est le cas de présentation de la même maladie en fait chez les adultes séniles ou alors chez les enfants plus tard quand ils sont immunodéprimés ou quand ils ont une maladie immunosuppresseur. D'accord. Et quelles sont les causes de la varicelle? La varicelle est causée justement, je le disais, par
le virus, un virus de la famille des herpès viridae, qui s'appelle le virus de la varicelle zona. Donc, c'est un virus qui est assez fréquent, qui est contagieux et oui, principalement chez les enfants. C'est ça le virus qui cause cette maladie en fait. Oui, je voulais aussi savoir, oui, les symptômes, mais aussi, est-ce que c'est un passage obligé pour tous les enfants? Parce que, en tout cas, dans mon entourage, chaque enfant a cette maladie-là, à un âge quelconque. Je voulais savoir, est-ce que c'est un passage obligé pour tous les enfants, mais aussi quels sont les symptômes de cette maladie? C'est une maladie très contagieuse qui pourrait nous faire croire pratiquement que c'est un passage obligé parce que les enfants, surtout entre 1 an et 10 ans, on a 90% de contamination. Donc, on a 90% de chance, je dirais, ou de probabilité d'avoir cette maladie. Donc, tu vois, quand on est à moins de 10% de ne pas l'avoir, entre cet âge, on peut toujours l'avoir vers les âges avancés, l'adolescence ou même l'état majeur. Quitte à ce que à plus de 95%, on a déjà été en contact avec ce virus quand on est adulte. Et donc, si on peut le dire, c'est comme un passage obligé. Ouais. Et quels sont les symptômes de cette maladie? Oui, les symptômes, généralement, c'est une fièvre qui peut être modérée jusqu'à une fièvre majeure chez certains. Et qui s'accompagne pratiquement d'une éruption cutanée maculo-vésiculaire. On dit maculo-vésiculaire parce que ça peut un tout petit peu gonfler, mais souvent s'accompagne d'un vésicule. C'est quand on a de l'eau, on voit que c'est comme un sac transparent qui vient au-dessus avec un peu d'eau dedans. Et cette éruption se manifeste très souvent chez les enfants sur les membres supérieurs et le tronc, mais ça peut aller jusque dans les cheveux, dans la bouche, ça peut aller partout en fait, mais très souvent ça épargne les mains et les régions plantaires du pied. Ouais. Oui. Et je voulais savoir, on nous a souvent dit que si tu n'as pas eu ça dans ton enfance, tu vas l'avoir étant adulte. Tu as aussi dit ça. Mais est-ce que pour un enfant, pour un adulte, beaucoup de fois on dit que c'est plus grave. On préfère l'avoir étant enfant qu'étant adulte. Donc je veux dire, étant adulte, on dit que le malade souffre beaucoup. Et quelle est la cause? Pourquoi, quand tu as la varicelle étant adulte, tu souffres plus que quand tu l'as étant enfant? Merci. Si j'ajoute encore un peu sur les symptômes, c'est que ces éruptions cutanées, en fait, ils sont très prurigineuses. Donc, il y a un prurix. L'enfant, il a tout le temps envie de se gratter et c'est ça qui dérange un peu plus les enfants. Et c'est ça aussi qui facilite plus la contamination. Plus il se gratte, plus il enlève les croûtes sur les vésicules et ainsi le liquide se dissémine, contamine les autres régions ou les autres enfants de l'entourage. Revenir à la question que vous m'avez posée, pourquoi est-ce que la varicelle est plus dure ou le zona est plus dur chez l'adulte? C'est très souvent une réactivation du virus et qui survient parce que vous avez été immunodéprimé d'une certaine façon, ou vous avez une maladie qui supprime vos anticorps, ou alors vous êtes à l'état d'âge sénile, à plus de 60 ans et plus, quand votre système d'anticorps ou système immunitaire est en train de baisser. Ainsi, quand le virus se réactive, ça peut donner plus de symptômes. En plus de ce que j'ai cité, il y a la probabilité d'avoir donc des signes au niveau respiratoire. Donc, on a la toux, on a des signes au niveau du foie, on a des signes surtout au niveau neurologique. On peut faire une encéphalite et donc, c'est comme ça qu'on dit que la maladie peut être plus sévère quand on est plus âgé. Donc,
c'est surtout quand on est un peu immunodéprimé, parce que les enfants aussi, comme les nouveau-nés, les enfants de moins d'1 an, ils sont plus vulnérables à ce qui est des symptômes de cette maladie. Et vous nous avez dit qu'on a cette maladie-là, un enfant de 1 année à 10 ans. Oh oui, je voulais savoir quels sont les médicaments pour soigner cette maladie. Vous parlez de l'automédication. Bon, oui, parfois on accepte l'automédication du moment que vous avez vu que l'enfant a fait la fièvre, lui donner du paracétamol par n'importe quelle voie et après vous venez à l'hôpital parce qu'il va falloir que un médecin ou quelqu'un d'approprié fasse le diagnostic. Il faut confirmer que c'est seulement une varicelle, qu'il n'y a pas d'autres choses associées. Il faut aussi savoir grader la varicelle. Parce que la varicelle, comme c'est une maladie virale, ça ne se traite que d'une manière supportive. Si je veux dire, c'est un support aux anticorps qu'on donne. Donc, on essaie de traiter la fièvre, on essaie de traiter des petites plaies causées par les vésicules, on essaie de diminuer le prurite, donc l'état de grattage de l'enfant, et on essaie d'assez hydrater l'enfant pour que il puisse donc produire assez d'anticorps et ainsi éliminer le virus aussi rapidement que possible. Il y a d'autres médicaments, ce sera le choix du médecin, dépendamment de l'état sanitaire ou de l'état immunitaire du patient. Donc, est-ce que la personne est un enfant qui a d'autres maladies et donc il va pas pouvoir lutter contre ce virus de façon efficace, ou alors c'est une personne âgée, ou alors c'est un nouveau-né ou un bébé assez vulnérable. On peut toujours considérer des médicaments de la classe des antiviraux. Il y en a comme la cyclovir. Je sais pas si c'est indiqué de dire ici c'est quel médicament, mais c'est le choix du médecin en fait de voir si on a besoin d'un traitement. Mais généralement, les varicelles qu'on a ici au Rwanda, c'est de forme mineure, si je peux dire, qui se traite facilement par des médicaments simples, mais il faut justement que le médecin confirme qu'il y a fait la varicelle, qu'il n'y a pas eu de forme grave comme une pneumopathie, comme un état d'atteinte neurologique. Tout ça, il faut qu'a priori le médecin puisse faire la différence. D'accord. Par là, je comprends. Il y a plusieurs sortes de varicelles, ou c'est la varicelle qui se développe dans une autre maladie, ou c'est le malade a une autre maladie, où il y a beaucoup de sortes de varicelles. Puisque vous venez de nous dire qu'ici au Rwanda, il y a une certaine sorte, donc il y a beaucoup de sortes de varicelles, où c'est Non, il y a plutôt des formes, je peux dire mineures et modérées de la présentation de la même maladie, mais il y a aussi des formes graves qui sont très peu et qui se manifestent très souvent chez les enfants immunodéprimés qui ont d'autres maladies qui suppriment leur système d'anticorps et ainsi que chez les grands, les séniles après 60 ans et moins d'1 an. D'accord. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une période où on observe beaucoup de ces cas de varicelle, comme par exemple période de beaucoup de pluie, on voit beaucoup de grippe, de toux. Est-ce qu'il y a une quelconque période où on peut observer beaucoup d'enfants qui ont la varicelle? Ah oui, les changements climatiques en général favorisent les poussées virales. Dépendamment des pays par rapport au climat, en fait. Nous, on est en climat tropical. Chez ceux qui ont des climats tempérés, c'est souvent en hiver et au printemps. C'est là qu'il fait beaucoup plus froid et plus humide, en fait. Chez nous, il y a souvent pas de poussée évidente, mais ça peut aussi venir dans les cas où il y a un froid extrême ou dans les cas où il y a une sécheresse extrême. Mais chez nous, on remarque la varicelle par petites poussées dans les écoles, dans les communautés. S'il y a un enfant
par une dépression quelconque, c'est le virus et le manifeste. Donc ça se propage à une contagiosité assez rapide et c'est comme ça qu'on observe quelques poussées dans des écoles. Et je voulais que vous vous adressiez aux parents, mais aussi à l'école. J'ai souvent observé que le lieu de contamination, c'est beaucoup plus les écoles. Donc, si il y a un parent qui nous regarde, qui peut nous regarder après, qui a peut-être un enfant qui a cette maladie-là, comment traiter cet enfant à la maison, je veux dire, en dehors de l'hôpital, à la maison, mais aussi à l'école, les moyens de prévention. Si on voit qu'un enfant a la varicelle, comment faire pour que les autres enfants n'attrapent pas la maladie, que ce soit à la maison, ses frères ou sœurs, mais aussi à l'école. Merci. Donc, la première prévention, c'est d'abord savoir aller voir le médecin, savoir si c'est vraiment la varicelle, si vous avez un enfant qui est atteint, et aussi savoir que la contagiosité, elle est très élevée et que même avant qu'il y ait l'éruption, on dit que 1 à 2 jours avant l'éruption, l'enfant est contagieux déjà dans les gouttelettes, et après avoir eu l'éruption, elle est en contagion maximale avec le contact de l'eau qui sort des vésicules et aussi dans les postillons, dans les gouttelettes quand il y a des postillons sur les autres. Alors, comment s'y prendre à la maison si vous avez 5 enfants, un est malade? Bon, je sais pas, parfois on essaye, mais il faut vraiment minimiser le contact avec les autres. Donc, ça prend comme une semaine, 2 jours avant l'éruption, 5 jours après l'éruption, donc l'enfant est toujours contagieux. Ainsi que dans les écoles aussi, pour diminuer que toute la classe soit atteinte, il faut que l'enfant qui fait une fièvre reste à la maison 1 ou 2 jours pour voir qu'est-ce que va donner cette fièvre. Et pour ne pas trop favoriser les absences à l'école, on n'a pas mis ce règlement dans le protocole pédiatrique chez nous. Mais c'est après avoir été à l'hôpital que le médecin peut vous dire 2, 3 ou 5 jours de repos à la maison va épargner en fait toute la classe d'être contaminée. Et quand on a eu cette maladie, on ne peut pas l'avoir la deuxième fois. C'est une seule. Oui, et c'est une maladie qui est assez bien immunisante parce que quand on l'a, on développe assez d'anticorps pour essayer de ne pas, donc pour prévenir qu'on ne puisse pas l'avoir dans le futur. Malheureusement, si on a la malchance d'avoir une maladie immunosuppressante, comme j'ai dit, en cas d'infection à HIV, en cas de cancer, en cas de... Donc, plus tard, il peut survenir une maladie qui en fait vous enlève la capacité de lutter, qui diminue nos anticorps, et c'est comme ça qu'on peut l'avoir la deuxième fois, souvent sous forme de zona alors. D'accord, merci beaucoup docteur. On a compris que on a vu avec elle beaucoup elle nous a parlé de la varicelle. C'est une maladie qu'on voit souvent chez les enfants, mais aussi on a compris qu'on peut l'avoir aussi étant adulte. On a compris qu'on doit d'abord, quand on voit un enfant qui a beaucoup de fièvre, on vient à l'hôpital, on va voir un médecin. Surtout, il faut laisser l'automédication. Il faut venir et le docteur va diagnostiquer la maladie et vous dire que c'est la varicelle. Et il nous a aussi dit les moyens de prévention de cette maladie. Et pour terminer l'émission, je voulais un peu aller loin du sujet de la varicelle. On est le mois de mars, on nous dit que c'est le mois dédié aux femmes. Et c'est un honneur pour moi, c'est la première femme avec qui je fais l'émission depuis le début du mois de mars. Donc, docteur Ariane, d'abord, bonne fête. Oui, et aussi, merci. Et aussi, derrière la caméra, on a aussi mademoiselle Rosine. Donc, aujourd'hui, je suis gâtée. Le 8 mars, ça sera demain. Je voulais demander, docteur Ariane, vous, en tant que femme, fille, parce que c'est, quand on dit femme, on comprend aussi les filles, dans le domaine de la médecine.
Est-ce que ça a été facile, en peu de mots, ça a été facile pour vous? Est-ce que les obstacles que vous rencontrez dans votre époque, c'est la même chose qu'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes et filles qui nous regardent, qui veulent faire la médecine ou qui font déjà la médecine? Mais aussi, une question que j'aime beaucoup poser, j'aime voir une femme de carrière. Est-ce que c'est toujours facile qu'une femme puisse avoir une carrière, mais aussi fonder un foyer? Merci à Madame Winnie. Madame, mademoiselle. Ok. Merci, Mademoiselle Winnie. Merci pour le mois. Ça me rappelle justement qu'on est en mars et que voilà, la voix des filles et des femmes devrait s'élever. On est heureuse parce que au Rwanda, on n'a plus besoin de dire oh, on est des filles, on est des femmes, on est discriminées de telle ou telle autre façon. Je pense qu'on a vraiment beaucoup évolué dans notre pays. Elle demande est-ce que c'est facile de foncer dans la carrière pendant qu'on est une fille. C'est jamais facile. Enfin, nous on a pris des carrières un peu plus particulières, un peu plus demandantes. Donc ça fait de longues années d'études. La famille peut vous demander mais c'est quoi, vous allez mourir à l'école ou quoi? Donc, ça demande un peu plus de personnalité, de savoir penser. Mais ce que j'appelle aux filles et aux femmes, c'est que on doit savoir on est capable, hein. On a le pouvoir d'y arriver. On n'est pas si moins diminué que les garçons. Donc, du moment que tu as la chance d'arriver à l'école, faut jamais te limiter. Faut jamais limiter aussi nos petites filles. Elles sont capables, il faut les aider. Quand on veut, on peut. C'est comme ça. Donc, vous parlez de foncer aussi dans la carrière quand on est en train de fonder des foyers et tout ça. C'est vrai que ça donne un peu plus de responsabilité, en fait, à la femme. Et je pense que c'est de cela qu'est venue toutes les discriminations qu'on a entendues, qu'on entend toujours dans certains pays, qu'une femme ne peut pas peut-être être directrice ou quoi que ce soit, mais je pense que le Rwanda est un des modèles. Hein. On est beaucoup. Je suis chef de département, par exemple. On a beaucoup de directrices. On a des femmes qui occupent des fonctions assez importantes et qui tiennent des foyers à l'arrière. Donc, ça demande un peu plus d'énergie par rapport à un homme qui a le même poste, mais on peut. En fait, on y arrive. Il faut juste savoir qu'on peut et voilà, on va y arriver. La femme est une force pour moi. Donc, la femme, déjà, c'est déjà une force. C'est déjà un atout d'être une femme parce qu'on a cette force innée qu'on a. Et alors, sachez qu'on peut. Quand on veut, on peut. Ça, c'est vrai. On est capable. Aussi, pour terminer l'émission, quel est votre mot d'encouragement? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes et filles qui vont nous regarder aujourd'hui, peut-être qui n'ont pas l'occasion de faire les études comme vous, peut-être les femmes qu'on voit qui font le petit commerce, nos mamans, nos tantes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, des fois, on se sent diminué par rapport aux autres. Je voulais que vous vous adressiez à ces femmes et filles. Moi, je pense qu'on peut avancer dans la vie. Les études sont importantes, mais on peut être quelqu'une si toutefois on n'a pas eu cette chance. Quel est votre mot d'encouragement à ces femmes-là? Merci. Les conditions sont peut-être différentes, mais ce que je veux dire à n'importe quelle femme qui m'entend et qui se sentirait découragée d'entamer une section d'études ou alors une carrière ou alors un boulot, petit ou grand soit-il, il faut jamais se laisser abattre. Il faut toujours continuer à essayer. Il y a Martin Luther King qui disait, si tu ne peux pas marcher, essaye de ramper. Si tu ne sais pas ramper, roule-toi, mais essaie de bouger quand même. C'est ce que je dis aux femmes.
ne te laisse jamais abattre. C'est peut-être difficile ce que tu vois devant toi, mais cherche, parle aux autres, trouve un moyen d'avancer, mais avance quand même et tu vas y arriver. C'est bien dit qu'on a un appui, la femme, elle est forte. La femme est forte et aussi un proverbe qui dit ce que femme veut, Dieu veut. Dieu veut. Oui. Oui. Dieu sera derrière en train de nous pousser et ça va. Ça, c'est vrai. Mais aussi, même si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, on peut toujours apprendre. Je suis ici avec le docteur Ariane, j'apprends un tout petit peu d'elle, avec Rosine, avec les autres, sans toutefois aller à l'école, on apprend toujours. La vie, d'abord, c'est des études continues. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci de nous avoir accordé du temps. On va revenir avec un autre sujet. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre émission de santé sur kesitu.santé. À la prochaine épisode.